Agnès Buzyn est entrée en campagne tambour battant. Désignée dimanche soir dernier, elle a remplacé Benjamin Griveaux et arpente les trottoirs parisiens. Pas simple pour l'ex-ministre, ancienne présidente de l'Institut national du cancer ou de l'Agence pour la sûreté nucléaire, de rentrer dans une course déjà entamée, avec notamment en face d'elle Anne Hidalgo, la maire sortante, et Rachida Dati, qui perce aujourd'hui dans les sondages. Nous l'avons rencontrée cet après-midi pour sa première interview de candidate. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour Hôtel Krief. Vous êtes ancienne ministre de la Santé et des Affaires sociales, mais désormais candidate La République En Marche pour Paris, la capitale. 3e jour de campagne et vous avez choisi de nous rencontrer dans le bistrot des cinéastes. C'est en plein cœur du 17e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai décidé de me présenter en tête de liste pour la mairie d'arrondissement du 17e. Et donc nous sommes ici dans un lieu emblématique, c'est un lieu de culture, c'est un lieu de vie. Et il représente ce qu'est le 17e, c'est-à-dire un arrondissement très riche de diversité, qui va des quartiers les plus bourgeois, autour de la Porte-Maillot, jusqu'à des quartiers assez populaires, des Batignolles, de Clichy. Et donc on est vraiment dans un quartier assez représentatif de ce qu'est Paris. Qui vous correspond? Oui, parce qu'en fait, je me sens bien partout. Toujours. 3e jour de campagne, il vous reste 25 jours avant le premier tour. Vous n'êtes pas trop stressé? Franchement, c'est un défi, c'est un peu un saut dans le vide. C'est un défi, certainement, mais la course à la mairie de Paris n'est pas une course d'ancienneté. Je ne suis pas sûre que tous les Parisiens aujourd'hui ont la connaissance des programmes des uns et des autres. Et donc je pense que j'ai largement le temps aujourd'hui de faire campagne, de convaincre. Et je suis très concentrée, oui, parce que le temps est court. Concentrée, mais pas stressée, non? Oh, pas stressée, mais bon, il y a quand même un certain nombre de dossiers à avaler, de chiffres, c'est un gros budget, ce sont des grandes problématiques. Il y en a qui pensent que vous allez improviser, en fait, hein. Alors il faut connaître Paris, il faut connaître ses problématiques, mais alors comme toutes les Parisiennes, je les vois. La propreté, la sécurité, la pollution. On voit bien aujourd'hui ce qui pose problème aux Parisiens. C'est une ville anxiogène, c'est une ville qui stresse les gens, c'est une ville où il ne fait plus bon vivre. Et donc ça, je vois bien le constat. Je n'ai pas de difficulté à gérer des très gros budgets. J'ai géré, vous le savez, le très gros budget du ministère de la Santé et des Solidarités, des énormes administrations. J'ai eu des postes de très grosses responsabilités dans ma vie. Donc vraiment, voilà. Ce qui compte pour moi maintenant, c'est que les propositions que j'apporte soient vraiment des propositions qui parlent aux Parisiens. Ce que je peux apporter, et c'est aussi lié à ma vie professionnelle, c'est de l'apaisement, du sérieux. Je sais gérer. Je sais, la complexité des dossiers ne me fait absolument pas peur. Et je pense que c'est un gage aujourd'hui de solidité. De médecins et donc d'anciennes ministres. Mais regardez cette image. On va regarder ensemble tout de suite une image qui a frappé lors de votre départ du ministère de la Santé. J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Mon émotion traduit ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Ces larmes, elles ont beaucoup fait parler. Vous n'aviez pas envie de partir? Non, c'est des larmes d'émotion, c'est des larmes de reconnaissance. Je l'ai dit, c'est la gratitude. Je travaillais 3 ans dans un ministère magnifique, vraiment le ministère de l'humain, celui qui touche au quotidien des gens, la vieillesse, la pauvreté, la maladie, l'enfance. J'ai travaillé avec des équipes formidables, j'ai travaillé avec des travailleurs sociaux, des soignants, voilà, et je me suis engagée pleinement et je remerciais des personnes avec qui j'ai tellement aimé travailler. Je les avais en face de moi et je leur disais au revoir. Écoutez la conclusion qu'en a tirée une de vos adversaires désormais, Rachida Dati. Paris n'est pas une punition. Et c'est vrai que Mme Buzyn a été candidate à Paris malgré elle. Elle est partie contrainte. Quand vous avez 48 heures avant quelqu'un qui vous dit « je n'irai pas, j'ai trop de charges, c'est pas pour moi ». Et le lendemain, qui vous dit oh, « finalement, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai vraiment envie de mener ce combat ». J'ai l'impression plutôt que c'est une campagne à reculons. Une campagne à reculons? Non, vous allez voir, c'est une campagne qui avance. C'est certainement pas à reculons. Je suis vraiment complètement investie et engagée dans cette campagne parce que c'est une envie que j'ai toujours eue.
Il se trouve que les circonstances ne m'ont pas proposé. Benjamin Griveaux s'était engagé dans cette campagne. J'avais envie de terminer mon travail au ministère. J'avais beaucoup de lois à porter, beaucoup de réformes. Et donc c'est la rencontre entre une envie, une opportunité, malheureusement, liée à un événement, et une compétence que je peux mettre au service de Paris, parce que je pense aujourd'hui que je sais faire des choses, que beaucoup de maires de Paris n'ont probablement pas suffisamment pris en compte. C'est-à-dire que je sais anticiper, je sais régler des problèmes complexes. Et ça a été ma vie professionnelle. Ça, je peux le mettre au service des Parisiens, et je connais l'humain. Vous avez dit opportunité, situation et tout, et puis demande du président direct qui vous dit je vous envoie en mission commando pour éviter l'humiliation de mon camp. Non. Voilà, quand Benjamin Griveaux a annoncé son départ, la question s'est immédiatement posée pour moi. Je l'avais en tête. Et voilà, un certain nombre de personnes ont trouvé ça évident que je me présente à la place. Il fallait évidemment un candidat. Et pour moi, c'était une rencontre évidente. Le président ne vous a rien demandé. Vous l'avez vu, vous lui avez parlé. Je lui ai parlé, mais plus tard. Et c'est en réalité une envie que j'avais toujours, parce que je suis profondément parisienne. Je suis née ici. J'y ai élevé mes enfants, j'y ai travaillé, j'y ai enseigné. Voilà, et je connais tous les quartiers de cette ville. Peut-être pas tous, non, mais beaucoup de quartiers de cette ville. J'ai vécu à l'Est, j'ai vécu au Sud, j'ai travaillé au centre de Paris. Et donc, en réalité, je me sens parfaitement en phase avec cette ville et ses difficultés, et parfaitement en phase avec les Parisiens. La difficulté d'élever des enfants, la difficulté de travailler, de circuler, la difficulté des contraintes horaires, du bruit, de la saleté. Tout ça, vraiment, je le ressens. Et vous allez nous dire si vous avez des solutions, parce que ça suffit pas de voir les difficultés, il faut qu'on ait des solutions. Je veux revenir quand même sur les conditions de votre arrivée comme candidate. Cette campagne, elle part aussi sur une forme de scandale, d'atteinte à la vie privée de votre prédécesseur à cette candidature. Comment vous avez vécu cela comme femme, comme citoyenne, comme personne, cet événement ? Comment vous avez réagi ? Je ne suis qu'une personne, je suis femme citoyenne, mais je l'ai vécu très simplement. C'est une atteinte à la vie privée, c'est illégal. Je suis heureuse que Benjamin Griveaux poursuive évidemment sur le plan judiciaire. Ça a mis en difficulté un temps démocratique très fort, qui est un temps électoral. Et donc, c'est troublant pour la femme politique, cette fois-ci que je suis, de savoir le pouvoir que a cette action illégale sur une élection, à quel point elle peut la perturber. Et donc, sur le plan démocratique, je trouve que c'est évidemment inquiétant. Après, je n'ai aucun jugement moral à faire, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on maintient à la fois la transparence que l'on doit aux citoyens, mais une transparence qui n'expose pas la vie privée des gens quand elle n'a pas à être exposée, qu'elle n'est pas illégale. Olivier Faure, aujourd'hui au Parti Socialiste, a dit qu'il y a une responsabilité pour un homme politique de ne pas se mettre dans une situation de vulnérabilité. Et là-dessus, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'est étonné et il a rappelé les divorces et séparations d'Olivier Faure. Vous condamnez les dernières déclarations, par exemple, du ministre de l'Intérieur là-dessus, qui révèle, qui parle des divorces, des séparations ? La vie publique est une chose, elle doit être jugée sur les projets des gens, et la vie personnelle, elle doit rester dans l'intime à partir du moment où elle ne transgresse pas des lois. Et à partir du moment où elle ne met personne en danger, la vie privée, heureusement, elle doit être préservée, parce que ce qui s'est passé peut atteindre chacun d'entre nous, évidemment. Et donc, moi, je reste vraiment strictement attachée à une transparence sur ce qui doit être transparent, mais pas une exposition à tout va de ce qu'il y a de plus intime chez chacun d'entre nous. Christophe Castaner, il a dépassé la ligne rouge ? Je pense que j'ai tout dit. Un mot, en vous lançant vous dans cette campagne, vous avez peur pour vous, pour votre famille, pour justement cette intimité, cette personne, cette vie privée ? Oui et non. J'ai peur parce que je vois que tous les coups sont permis. Et donc, on voit bien à quel point les choses, parfois, on l'a vu dans d'autres circonstances, peuvent être utilisées, manipulées. Et à la fois, je n'ai pas peur parce que, d'abord, je suis dans la vie publique depuis 3 ans. Si j'avais eu des problèmes, je pense que certains s'en seraient saisis très rapidement. Donc, non, je sais que tous les coups sont permis. Ma famille est évidemment informée, mes enfants. Et je l'ai dit, je n'ai pas peur. Je trouve que cette élection, cette ville, les habitants de cette ville méritent
réellement un projet d'alternative, un projet d'alternance et un projet robuste, et c'est ce que je peux apporter. Dans ce projet, justement, il existait, puisque c'était le projet de Benjamin Griveaux, vous arrivez, la patte Buzyn, c'est seulement la bienveillance, l'apaisement, ça suffit comme programme? Non, ça n'est pas que l'apaisement et la bienveillance. C'est certainement arrêter les oppositions. C'est une ville qui, depuis des années, permet des affrontements entre des publics qu'on traite, les actifs et les personnes âgées, les gens du jour, les gens de la nuit, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Voilà, donc moi je dis, aujourd'hui cette ville, elle doit permettre à chacun d'y trouver un équilibre et d'y vivre en communauté. Nous avons une communauté de destin dans cette ville. Nous sommes soumis aux mêmes risques, à la même pollution. Nous avons besoin les uns des autres pour travailler. Et donc, j'ai envie de permettre à chacun, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation personnelle ou professionnelle, de trouver sa place. Et aujourd'hui, cette ville ne traite, en tous les cas, les politiques qui ont été menées ont favorisé certaines personnes au détriment des autres. Et donc, l'apaisement, c'est cela. Au-delà de ça, j'ai une ambition. J'ai une ambition parce que c'est une ville extraordinaire, c'est une ville lumière, c'est une ville qui doit aussi avoir un projet d'innovation, de technologie, un projet scientifique parce que elle doit porter ses valeurs de progrès. Et puis c'est une ville qui doit être vraiment attentive, en tous les cas la politique que je souhaite mener, attentive à la qualité de vie du quotidien des personnes qui y habitent. Regardez, Anne Hidalgo, un certain nombre de jeunes disent elle a pensé à notre avenir, elle rend cette ville plus verte, elle rend cette ville avec des pistes cyclables, où il y a à terme plus de voitures, en 2030 plus de voitures à essence et plus de voitures à diesel, donc elle pense à notre avenir. Oui. La transition écologique et la transition du mode de transport est une évidence. Elle est une évidence pour tout le monde. Il n'y a plus de débat. La question, c'est la méthode. La méthode pour y arriver. La méthode d'Anne Hidalgo a été brutale. En tout cas, la politique qui a été menée sans anticipation. On ferme les voies sur berge, on reporte le trafic ailleurs. En réalité, on augmente la pollution et les bouchons. Il n'y a pas eu de programme de fermeture des berges qui permettent à chacun de trouver une autre voie d'accès au transport. Donc, moi, je ne critique pas. La voiture, c'est votre objectif aussi? Non, parce qu'il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui transportent du matériel, il y a des médecins qui ont besoin de se déplacer. Tout le monde ne peut pas se déplacer à vélo. Une femme enceinte, avec des bébés en bas âge, une personne qui a 70 ans et de l'arthrose. Le vélo, c'est indispensable. Beaucoup de gens peuvent évidemment se déplacer en vélo. Il faut le développer. Ce qu'elle fait là est évidemment utile, mais il faut le faire en cohérence, en permettant à chacun de trouver sa place. Et donc, il faut qu'on aille vers une transition évidemment plus écologique, de transport en commun, de transport électrique, mais ça se programme, ça s'anticipe, ça se travaille, ça n'est pas juste de l'idéologie où on ferme un quartier et on emmène tout le monde à l'extérieur en périphérie. C'est un des axes du programme. Et je trouve qu'on recommence dans la même idéologie punitive. Ça n'est pas la façon dont je travaille. Rachida Dati a une sorte de dynamique dans les sondages aujourd'hui. Elle parle sécurité. Et c'est vrai que les Parisiens, au quotidien, agression, augmentation des délits, des vols à la tire, des violences. En quoi, je dirais, vous qui venez du gouvernement, dans le bilan là-dessus, sur les chiffres de la délinquance, ils ont augmenté, vous auriez des solutions? Alors, j'ai des solutions et je vais prendre effectivement ce qui était très bien dans le programme de Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux a prévu vraiment une politique sécuritaire qui va rassurer chacun, qui va permettre à chacun d'exister dans l'espace public, qui va pouvoir rassurer les parents quand les enfants rentrent tard le soir, c'est tellement angoissant, qui va rassurer les personnes âgées quand elles marchent. C'est-à-dire ? Donc, je vais exposer le programme d'ici la fin de la semaine, donc je détaillerai les mesures. Mais mon programme vis-à-vis de la sécurité, c'est le minimum qu'on doit aux citoyens. On leur doit deux choses. C'est une police municipale armée avec des armes létales, c'est-à-dire qu'ils peuvent tuer, c'est ça? Il y aura une police municipale, j'en parlerai dans mon programme. Je souhaite dévoiler les mesures et les expliquer dès qu'elles seront rendues publiques à la fin de la semaine. Mais j'ai 3 enjeux, je vous le dis. C'est la sécurité des Français et de tous les Français, que les femmes puissent se promener sur les trottoirs en mini-jupe si elles le souhaitent, que les personnes âgées puissent rentrer chez elles le soir tranquillement et que nos enfants rentrent en sécurité la nuit. Après, j'ai la propreté. Cette ville est indigne. Ça n'a pas été la priorité du mandat précédent. Cette ville a été malmenée, maltraitée.
Voilà, on ne peut plus y circuler. Les trottoirs sont à la fois des déchetteries, des dangers, et donc propreté, sécurité et environnement. C'est environnement parce que nous avons besoin d'un environnement sain pour notre santé. Nous avons besoin de changer la façon dont nous vivons. C'est la santé qui fait de vous une écolo ? Non, pas seulement. Évidemment, c'est le changement climatique, mais je pense que j'ai une vision un peu différente du changement climatique. Évidemment, la ville doit prendre sa part à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On doit réduire la pollution, changer notre mode de transport, c'est une évidence. Mais ce que j'ai vu en tant que médecin, en tant que ministre, c'est les effets du changement climatique sur la ville. Notre ville, Paris, n'est pas préparée au changement climatique. Ça n'a pas été anticipé. C'est une ville magnifique, elle est minérale. Mais quand il y a la canicule, c'est un enfer. C'est un enfer pour les gens qui habitent sous les toits, c'est un enfer pour les enfants dans les cours d'école. Tout est bitumé. Et donc là, nous avons un enjeu de préparation de notre ville aux années qui vont arriver. Et ça, je peux le porter. C'est aussi le défi que porte, par exemple, Anne Hidalgo. Ça fait partie de vos cibles. Vous auriez un mot sur elle, par exemple, la maire sortante ? Quel mot ? Aucun mot sur les personnes. Les personnes sont des adversaires politiques, ce ne sont pas des ennemis. En plus, je les connais personnellement toutes les deux. J'ai de l'affection, de l'amitié pour elles, disons cela comme ça. Donc, on ne s'affrontera pas sur les personnes, mais sur des projets, des politiques. Et je suis persuadée que ce que je sais amener, c'est le rassemblement, l'apaisement, des politiques consensuelles et des méthodes de travail, une gestion de la ville qui peut rassurer les Français. Justement, le dialogue, c'est avec Cédric Villani. Vous avez parlé au téléphone. Il vous a posé des conditions. Vous avez dit, il a voulu vous imposer un rapport de force parce qu'il a demandé un investissement pour le climat de 5 milliards. Il a demandé le tirage au sort des élus, un certain nombre d'autres conditions. Et ce matin, vous avez dit, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Donc, c'est une fin de non-recevoir ? Non, pas du tout. Je lui ai dit que ma main restait tendue et resterait tendue, mais je ne peux pas être dans le marchandage. On ne va pas être là à dire ton programme alinéa 3 va rejoindre mon programme alinéa 2. Soit on se met d'accord pour créer une majorité qui propose un projet. Et Cédric Villani a évidemment des idées, c'est quelqu'un de remarquable. Et je souhaite évidemment qu'il rejoigne le projet que je porte. Mais ça ne peut pas être un marchandage de mesures, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, je travaille sur une vision, sur une ambition partagée, sur une complémentarité. Et ça, on peut le construire ensemble, mais pas dans voilà, du chipotage, si je puis dire, de mesures concrètes. Et vous êtes optimiste, vous allez y arriver, parce que là, vous partez divisé, vous n'avez pas résolu cette question-là. Je dirais que la décision lui appartient. Je ne ferme jamais la porte. Ça n'est pas non plus comme ça que je travaille. Je souhaite évidemment rassembler le plus largement autour de moi. Il y a déjà une large majorité aujourd'hui de partis autour de ma candidature. Et donc je souhaite que Cédric Villani, s'il le souhaite, nous rejoigne. Il est toujours le bienvenu, il a des idées. Mais voilà, pas dans des négociations qui ne sont pas, je dirais, au niveau de l'ambition que je porte. Aujourd'hui, il y a une forme de bruissement comme ça sur le thème. Et est-ce que Agnès Buzyn et Rachida Dati se rapprocheraient pour faire front contre Anne Hidalgo? C'est une idée que vous auriez? Je suis en train de porter un projet. Je souhaite avoir une majorité. C'est comme ça que j'avance. Je ne suis pas dans des discussions d'appareil. Et sincèrement, je crois que les Français, et notamment les Parisiennes et les Parisiens, voient bien à quel point les alliances ont lié les uns et les autres avec des projets très idéologiques. Moi, je veux être une femme pragmatique, concrète, sérieuse, qui rassure et qui gère cette ville. Simplement la gestion du quotidien, la faire fonctionner correctement et rendre aux Parisiens la propreté, la sécurité comme une évidence. La transition écologique également comme une évidence, mais pas de façon brutale, pas punitive. Un mot sur les projets de Benjamin Griveaux. Il avait parlé de déménager la gare de l'Est. Vous continuez? Vous proposez toujours ça? Mon projet, c'est d'abord de gérer cette ville et de répondre aux besoins du quotidien. D'accord, mais donc c'est exclu. En tous les cas, ça ne figure pas tel quel dans mon programme. De la même façon, il avait prévu d'apporter un apport de 100 000 € pour des logements pour les jeunes couples. Ça sera dans le programme, vous le verrez en fin de semaine. Ce que je veux dire, c'est que ma priorité... Mais on a dit que vous avez exclu, a priori, ces mesures. C'était des gadgets? Il faut que je sente profondément l'intérêt d'une mesure pour la porter. Je suis une femme de conviction. Je mettrai dans le programme ce qui me correspond. Aujourd'hui, nous devons évidemment tous verdir la ville, améliorer la circulation,
le transport, la sécurité, la propreté. Commençons par ces 3 enjeux. Environnement, sécurité, propreté. Une fois qu'on aura déjà réglé ça et que cette ville fonctionnera, nous verrons s'il faut aller plus loin. Moi, j'entends que ça veut dire que c'est exclu, hein. Vous avez été aussi l'objet d'autres critiques. Vous avez abandonné votre poste sur l'hôpital en prouve que pleine j'étais crise. utile. Visiblement, tout le monde se plaint que je sois partie. Donc j'étais vraiment une très bonne ministre de la Santé et des Solidarités. Ça me fait plaisir, en fait. Bon, en fait, la crise de l'hôpital, elle dure toujours et elle touche les Parisiens. Elle touche les Parisiens. Les hôpitaux parisiens sont aussi en crise. Absolument. Ils sont en crise et notamment parce que je pense que la ville de Paris, la politique qui a été menée, n'a pas aidé les hôpitaux parisiens à fonctionner. Notamment, les infirmières aujourd'hui n'arrivent pas à se loger dans Paris. Elles ne sont pas prioritaires pour le logement social. C'est quand même troublant. C'est la ville de Paris qui a la présidence du conseil de surveillance des hôpitaux de Paris, qui a le logement. Elle ne fait pas en sorte que les professionnels puissent se loger dans Paris. Voilà une des priorités que je mettrai pour permettre à nos hôpitaux parisiens de fonctionner. Et donc le logement pour ceux qui travaillent à l'hôpital de Paris. Le logement pour tous les fonctionnaires, qu'ils soient fonctionnaires de l'État ou fonctionnaires hospitaliers, qui travaillent dans Paris, parce que le service public à Paris, il dépend des personnes qui font fonctionner ces services publics. Et pourquoi est-ce que les infirmières, les aides-soignants ont été les oubliés de la politique de logement? Je pense que nous en payons le prix aujourd'hui. Et ça n'est pas moi la responsable en l'occurrence, c'est vraiment le fait que rien n'a été pensé pour favoriser la localisation des personnels auprès des hôpitaux où ils travaillent. Dans environ un mois, après le deuxième tour, vous pouvez vous retrouver conseillère municipale d'opposition. Vous aurez tout perdu ? Non, j'aurais tout gagné. J'aurais au moins la joie de participer à la vie de cette ville. Après... Voilà, mon objectif n'est pas d'être conseillère d'opposition, mon objectif c'est d'être conseillère en chef de la ville de Paris. Et donc pour vous, c'est gagnable aujourd'hui, c'est pas du tout évident quand même. Une campagne, ça a sa dynamique. Une campagne municipale, c'est la rencontre entre une personne, un projet, une compétence et des habitants. Et donc je veux aujourd'hui me présenter à eux en leur disant voilà mon projet, voilà mon passé, ma compétence. Il faut qu'ils découvrent aussi, mais je dirais, mon parcours professionnel pour les rassurer sur ma capacité à gérer cette vie. Patron de l'Institut national du cancer, chercheuse... Ils me connaissent, ils m'ont vu gérer la crise de Fukushima, par exemple. J'étais en charge de la sûreté nucléaire. Ils m'ont vu gérer Fukushima, ils me voyaient à la télé. J'ai été en charge de l'Institut national du cancer, j'ai écrit le plan cancer. Ça leur parle. C'est un très beau plan. J'ai été présidente de la Haute Autorité de Santé. Et donc, j'étais en charge de réguler la santé en France. J'étais ministre des Solidarités et de la Santé, puis j'étais médecin au quotidien. J'ai soigné des maladies graves, je connais l'intimité des gens, les douleurs intimes, et donc je fais, en quelque part, je réconcilie ce qu'il y a de plus institutionnel, de plus complexe, et l'humain, je pense que c'est ce qui me caractérise, et c'est ce que je veux mettre au service de cette ville. C'est quand même un enjeu, pour conclure, très lourd, parce que finalement, Emmanuel Macron compte sur vous. Si vous gagnez à Paris, c'est un très bon signe pour lui. Si vous perdez à Paris, c'est un mauvais signe pour lui. Écoutez, il savait que là, la situation était complexe. Une nouvelle campagne s'ouvre. Faisons confiance à cette nouvelle dynamique de campagne. Moi, je suis complètement engagée pour convaincre. Je pense que les Parisiens... Pour certains ne me connaissent pas encore, ils me connaissent dans un certain rôle de femme médecin, mais ça n'est pas juste cela. J'ai aussi énormément géré des administrations très lourdes. La fonction publique hospitalière, c'est 1 200 000 personnes. Le budget de la sécurité sociale, c'est 500 milliards. Et donc je n'ai pas peur, en fait, de gérer une ville, contrairement à ce que certains veulent laisser croire aux Français, et en tous les cas aux Parisiennes et aux Parisiens, pardon. Et sincèrement, ce que je peux leur apporter aujourd'hui, c'est ma méthode, ma façon de travailler qui est inclusive, qui est respectueuse et qui est celle du rassemblement sur des projets et des visions.